aussi parler de Bayern. Ils ont parlé de vis-à-vis. Est-ce que toi, tu le connais? Si tu le connais, pour ça cri de joie. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Deuxième jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. Mes ennemis se sont réjouis. Ces magiciens se sont réjouis. Les francs-maçons se sont réjouis. Les Illuminati se sont réjouis. Moi-même mes ennemis se sont réjouis. Pour eux c'était fini pour mon Jésus. Pour eux c'était fini pour mon Jésus. C'est qu'ils avaient oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Alors, on va parler d'un thème qui fait la une des journaux. Ouais. Moi, je suis jamais pressée pour faire les lives sur les faits divers. Voilà. Je prends tout mon temps parce que il faut bien analyser les choses, il faut analyser la situation. Faut pas courir pour faire le live juste sur le coup de l'émotion. On dit des choses qui ne viennent même pas du cœur. Vous voyez? Donc moi je prends toujours mon temps. Si vous avez remarqué, je fais des lives quand tout est calme. Voilà. Voilà, quand on a analysé la situation, on a essayé de voir tous les paramètres. C'est pour ça que mon opinion est toujours bizarre pour certaines personnes. Moi, la tête, je ne suis pas libre de te garder. Dans les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Coucou à vous, les queens, les reines. Bonjour, merci d'être là ce matin. Voilà. On va parler d'une situation qui nous interpelle sans doute. Voilà, tous. Voilà, on se sent tous concernés. Moi particulièrement parce que lorsque ça concerne la cellule familiale, ça concerne le couple, je me sens tout de suite concernée. Voilà. Mais je prends mon temps. Je prends mon temps parce que c'est facile de tirer des conclusions comme ça, vite fait. Voilà, vite fait, mais il faut prendre son temps parce que voilà, c'est des situations qui sont quand même assez délicates. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Voilà, on va aller vite fait quand même. On va aller vite fait quand même. Mais où est mon... Je vais prendre le lien du direct pour le mettre sur ma page personnelle pour débuter rapidement. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Où est le lien? Il est où le lien là? Pourquoi il veut pas? Pourquoi le lien là il bug? Pourquoi le lien il bug?
Alors, appelez les autres. Appelez les autres. On va encore s'entretenir. Appelez les autres, s'il vous plaît. Donnez-moi 5 minutes, le temps de... Voilà. Le temps d'interpeller les autres également. Sur ma page perso. Ça bug. Ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Ça prend du temps. Mais bon, on va y arriver. Ah là là. On va y arriver. Sinon, comment vous allez? Bon début de semaine à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va très bien de votre côté. Que vous vous portez très bien. Voilà. J'espère que ça va bien de votre côté. Nous autres, on n'a pas peur de parler. Hein. On n'a pas peur de parler. On ne parle pas pour faire plaisir. On ne parle pas pour avoir les abonnés. On ne parle pas pour se faire aimer par les femmes. On ne parle pas pour avoir la cote populaire des femmes. Je m'en fiche, ça ne paye pas mes factures. Alors, comment vous allez, Adèle, Aïza? Bonjour à toutes les queens, bonjour à vous. Voilà. Vous savez, il y a un sujet qui fait la une. Hein. Voilà, vous êtes sans doute au courant. Il y a un sujet qui fait la une. Et moi, je dis toujours, lorsqu'il y a une situation, les faits sont là, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste, je baisse un peu ça. Il faut juste tirer des conclusions, surtout pour nous qui sommes là. Voilà, il y a eu meurtre, je sais, on parle de meurtre, c'est quand même assez grave. Et je vois des personnes qui sont vraiment choquées, c'est comme si ils tombent du ciel. Ah oui, un pasteur qui a battu sa femme, un pasteur, ça va dans tous les sens. Arrêtez de faire comme si vous vivez sur une autre planète. La violence existe. Ben oui, la violence existe et ça c'est dans tous les sens. En amitié avec les femmes, on trouve la violence. Entre les hommes, on trouve la violence. Entre hommes et femmes, les copains et tout ça, il y a la violence qui existe. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ça vous surprend tellement. Vous savez, moi je vais toujours interpeller les gens en leur disant, lisez vos Bibles. Oui. Apprenez à lire vos Bibles, oui, oui, oui. Vous tombez des nues parce que peut-être vous ne lisez pas vos Bibles. Vous n'êtes pas assez informés. Ben oui, qu'au dernier temps, il y aura ce qu'on appelle les faux prophètes. Ce n'est pas forcément parce que quelqu'un tient la Bible. Oui, qu'on idolâtre. Parce que je vois des femmes, quand je dis souvent aux femmes, je sais pas, tu n'arrives même pas à respecter ton mari à la maison. Mais tu cours pour respecter un pasteur, quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne connais pas réellement s'il a habité par le Saint-Esprit, s'il a habité par Dieu ou pas. Vous tombez de nuit parce que vous ne lisez pas Apocalypse. La Bible dit que les derniers temps, oui, oui, il y aura les faux prophètes.
Et la Bible dit aussi que c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un fait 25 versets bibliques sur la Bible, sur, je sais pas, son Facebook, vous voyez la personne, elle est toujours, je sais pas, avec les cartables de Bible, vous faites tout de suite confiance. C'est-à-dire, vous allez même exposer vos problèmes. Vous allez raconter toute votre vie de couple. Oh, parce que non, c'est un homme de Dieu. Qui vous a dit que réellement c'est un homme de Dieu? C'est le toi qui cache les choses. Alors, ce que moi je peux vous dire, c'est de lire vos Bibles. Lisez vos Bibles. Et chaque fois quand je fais mes vidéos aussi, je vous parle, oui, de l'auto-délivrance. Parce que vous-même, vous êtes capable de le faire. Tous les jours, je me tue ici à vous dire. Je sais pourquoi je le dis. Bah oui, parce que nous, on a grandi dans le milieu. On a grandi dans le milieu de pastorat. On a grandi dans les milieux religieux. Je connais tout ce qui se trafique là-bas. Est-ce que vous ne comprenez pas c'est quoi? Un homme de Dieu reste un homme avant d'être homme de Dieu. Un homme de Dieu, tant que son zizi se lève, maman c'est un homme. Ça reste un homme comme toi et moi, avant d'être un homme de Dieu. Donc arrêtez de faire comme si c'était quelque chose, vous tombez de nuit de savoir que oui, il y a un homme de Dieu qui a battu. La violence existe. Moi aujourd'hui, je voudrais interpeller les gens sur la violence en général. Ben oui, sur la violence en général. Ce n'est pas seulement chez les pasteurs qu'on retrouve la violence. Ce n'est pas seulement dans les couples qu'on retrouve la violence. Il y a la violence de nos jours, partout. Et la violence a pris le dessus sur l'être humain. Prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. Oh, oui. Tous les jours, il y a les femmes qui meurent. Tous les jours. Et la violence peut aller dans les deux sens. Ben oui, parce qu'une femme querelleuse dans un foyer, c'est une femme qui tue son mari à petit feu. Bah oui, c'est la violence verbale. Parce qu'avant qu'on arrive à la violence physique, on a d'abord ce qu'on appelle la violence verbale. On ne se lève pas le matin pour donner les coups de poing. Ça commence par les querelles à la maison. Bah oui, et après on se retrouve en train de se donner les coups de poing. Alors, la violence existe dans les deux sens. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. On a des femmes qui violentent également les hommes. Que ce soit avec leur bouche. Bah oui. Que ça soit avec leur bouche, leur langage, les injures, le rabais et tout ça. C'est ça également la violence. Alors prenez conscience que c'est un phénomène, oui, qui a pris le dessus sur la société. Arrêtez de faire comme si, ouais, un pasteur, il a tué quelqu'un. Les hommes tuent les femmes tous les jours. Les femmes également, oui. Les femmes également le font, voilà. Attaque également, oui, les hommes verbalement. Donc, prenons conscience que ça existe. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la première des choses. La première des choses qui doit vous alerter. Voilà la première des choses. Et moi, je dis toujours, le choix du conjoint. Tout part de là. Oui, le choix du conjoint est très important. Et c'est quelque chose que vous minimisez. C'est quelque chose que vous minimisez de nos jours. Oui, le choix du conjoint, ça n'a rien à y voir avec un homme de Dieu, un homme païen, peu importe. Mais les valeurs d'un homme sont très importantes. Aujourd'hui, combien de femmes se positionnent pour regarder les valeurs de l'homme avant de l'épouser? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, lorsqu'une femme veut épouser un homme, ce qui l'intéresse, c'est quoi? Il fait quoi dans la vie? Son chiffre d'affaires. Lorsque tu ramènes un homme, les familles s'intéressent à quoi? Ah, le mari, là, il fait quoi dans la vie? Il travaille quoi? Ses parents sont quoi? Et tout ça. Vous comprenez? Les valeurs n'intéressent pas les gens. Et après, vous êtes surpris de vous retrouver dans les foyers comme ça? Vous êtes surpris de vous retrouver? Écoutez-moi très bien. Lorsque je fais mes vidéos, j'interpelle les femmes. Je sais que mes messages sont parfois très mal interprétés. Je dis dans le foyer, dans le couple, dans une vie à deux, il faut supporter. Dans une vie à deux, c'est le pardon, c'est le partage. Ça n'a rien à voir avec la violence. Même pas la violence verbale. Ben oui. Même pas la violence verbale. Parce qu'un homme n'a pas le droit de t'insulter. Une femme n'a pas le droit également d'insulter son mari. Même pas la violence verbale. Quand je parle de se supporter, ben oui, c'est de supporter les imperfections de l'autre. C'est accepter l'autre tel qu'il est. Ben oui, mais ça n'a rien à y voir. Le fait de la violence, parce que l'amour ne fait pas mal. Lorsqu'on est marié, on ne fait pas mal à sa chair. Lorsqu'on est marié, on ne brise pas, on ne fait pas mal à l'autre. Bah oui,
Parce que l'amour ne connaît pas les pleurs. Et je n'ai pas vu un passage biblique dans la Bible où on nous dit il faut supporter un homme, ou il faut rester avec un homme lorsqu'il est violent. La Bible dit même il faut fuir l'homme violent. Il faut fuir la femme querelleuse. Bah oui, parce que même la femme querelleuse, c'est la violence. Oui, oui. Donc, faites très attention. Pour les personnes qui sont encore célibataires, lorsque vous voulez vous marier, prenez le temps de connaître votre partenaire. Tout part de là. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je dis toujours, il est bien vrai, on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Et vous savez, présentez souvent votre partenaire à Dieu. Faites les jeûnes. Oui, oui. Arrêtez tout de suite de dire, lorsque vous voyez un homme qui a une bonne situation, oh, c'est Dieu qui m'a parlé. Oh oui, que ça sera mon mari. Non, non, non. Dieu ne peut pas donner un tueur à une personne. Dieu ne peut pas donner un pervers narcissique à une femme. Non. Dieu te donne un homme qui est déjà prêt. Un homme qui va te sécuriser. Oui, oui, Dieu ne peut pas te mettre dans les mains d'un vaudou, d'un lion. Non, 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 quelqu'un qui va te dévorer ou qui va te tuer. Donc, faites très attention. Oui, faites très attention. Aujourd'hui, si nous on en parle, les concernés ne sont plus. C'est pour tirer des leçons. Oui, tirons des leçons profondes. Allons un peu en profondeur du problème. Oui, qu'est-ce qui peut causer ce genre de réaction? Oui, il y a le mauvais choix par exemple. Le mauvais choix des partenaires. Parce que c'est un homme de Dieu. Parce que faites très attention. Vous savez, faites très attention. La Bible dit que quand Dieu reviendra, Jésus n'avait pas une église. Hein. Oui, oui, même les personnes qui guérissaient ne faisaient pas partie d'une quelconque religion. Faites très attention. La Bible dit que quand Jésus reviendra, il ne demandait pas que, oh, toi tu étais musulman, oh, toi tu étais témoin de Jéhovah, oh, toi tu étais protestant, tu étais adventiste, tu étais, je ne sais pas, tu étais catholique. Ça ne l'intéresse pas. Mais tu seras jugé selon tes actes. Alors pour reconnaître même un homme de Dieu, ça passe par l'action, pas les actions que la personne pose, pas ses actes au quotidien. Est-ce qu'il suffit seulement de porter le cartable tous les jours? Et ça suffit. Est-ce qu'il suffit de se voiler? Est-ce qu'il suffit d'être habillé décemment pour les femmes, pour dire que, pour juger que oui, ça c'est une bonne femme? Ou alors est-ce qu'il suffit d'être un homme, oui, qui prêche, un homme qui a une certaine popularité sur Facebook? Voilà comment vous êtes. Voilà comment vous êtes. Dès qu'un homme de Dieu, dès qu'un homme de Dieu a un certain charisme, il arrive à vous dire ce que vous voulez entendre. Tout de suite, parce qu'il a 1 million de followers, c'est une bonne personne. Non, c'est un pasteur. Il est ouin. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette personne est ouin? Oui, la Bible dit que là où on va m'appeler tous les jours Seigneur, Seigneur, je ne serai pas forcément là-bas. Oui, oui, oui. Là où on va forcément m'appeler Seigneur, Seigneur, je ne serai pas forcément là-bas. Alors, à vous d'avoir l'esprit de discernement. Et pour avoir l'esprit de discernement, maman, il faut réfléchir avec son cerveau. Et non seulement avec ce que les yeux voient. Il faut aller un peu au-delà. Au-dessus de ce que tes yeux voient. Parce que vous aimez le bling-bling. Dès qu'on voit un pasteur qui est trop costumé, dès qu'on voit un pasteur qui est assis sur un trône, il est célébré par les femmes, on dit tout de suite, ouais, c'est un bon pasteur là-bas. Les qui rendent ces pasteurs-là, bonbons-là, célèbres, c'est toujours vous les femmes. C'est toujours vous les femmes, comme je dis. C'est toujours vous les femmes. Vous laissez vos maris à la maison, vous n'arrivez même pas à les respecter, comme je dis souvent. Mais vous respectez ces hommes-là qui vous vendent le rêve. Oui, je vais te faire... Non. Tous les jours, je me tue ici à Dieu aux femmes. Même lorsque tu as les problèmes, ne va pas avec directement que homme de Dieu, homme de Dieu. Gère d'abord tes problèmes toi-même à la maison. Oui, parce que l'homme de Dieu reste quelqu'un qui est fait de chair. Oui, 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 comme toi. Il reste quelqu'un qui est fait de chair. Donc, attention. Il y a des femmes là qui vont aller prier, qui vont aller, je sais pas, voir les pasteurs pour se faire exaucer, je sais pas moi quoi. Porter des décolletés comme ça, pensant, non, c'est un homme de Dieu, ça l'intéresse pas. Vraiment, c'est quelqu'un qui est ouin. Maman, parce qu'il ne se lève pas, faites très attention. Parce qu'il ne se lève pas, faites très, très attention, les queens. Aujourd'hui, façon, les gens se sont... Ce n'est pas pour dire que... Vous savez ce qui me touche? Ce qui me touche dans cette histoire, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de cette fameuse histoire, mettent même, je ne sais pas, essayent de renier le mariage, mettent en doute la question du mariage, la question de la religion, la question du pasteur. Faites très attention, ça n'a rien à voir.
Ben oui, ne mettez pas en doute la question du mariage. Le mariage reste une institution divine. Le mariage reste quelque chose de noble. Ben oui, oui, oui. C'est vous qui avez monétisé le mariage. C'est vous qui avez fait de mariage un lieu satanique. Ben non, 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 non. Le mariage reste quelque chose de noble. C'est une très bonne chose de se marier. Mais la question que tu dois te poser, à qui est-ce que je me marie? Ben oui. Parce que la personne à qui tu te maries là, oui, 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 ça peut être quelqu'un qui va t'apporter le bonheur dans ta vie, ça peut être quelqu'un qui va te célébrer, ça peut être aussi quelqu'un qui sera source de tes malheurs. C'est-à-dire, c'est comme la malédiction, comme la punition. Oui, oui, mais la question du mariage, ne la remettez pas en jeu. Ben oui, parce que je vois ça va dans tous les sens. Oh, le mariage n'est pas une fin en soi. Oh, les histoires de mariage. Oh, les histoires... Non, 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 non. Attention, attention. Apprenez à faire la part des choses. Le mariage reste une très, très bonne chose. Ben oui, le mariage reste une très bonne chose. C'est vous qui faites le mauvais choix. C'est vous qui allez aimer où il ne faut pas. Ben oui, c'est vous qui allez planter les graines au mauvais endroit. Et voilà pourquoi vous récoltez les mauvaises choses, les insultes, la haine, la mort et tout ça. Oui, 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 oui. Parce que lorsque tu débutes même avec un homme, il y a toujours, Dieu te montre toujours, il y a même les gens qui viennent t'alerter en te disant que, ah, fais attention au monsieur là. Il y a même les songes, tu vas voir. Le monsieur va même commencer à te manquer de respect. Pour te dire que non, ça va t'interpeller. Étant un homme de Dieu, ça doit t'interpeller. Tu vas te dire que non, je vais être avec lui, il va changer. Non, c'est quelqu'un, non, c'est parce qu'il a vécu des situations avec son ex. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Faites très attention. Vous comprenez? Mais ne remettez pas en cause le mariage, l'église, les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des malfrats, ne sont pas des tueurs. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. Voilà. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des tueurs. Oui, la Bible précise très bien que au dernier temps, il y aura les faux prophètes vont se multiplier comme les petits pains. Et on en trouve. Ils ont abandonné les églises. Ils sont sur les réseaux sociaux maintenant. Oui, oui, oui. Ils ont abandonné les églises. Ils ont fait leur domicile même. Les églises maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils ont laissé les brebis dans les quartiers et tout, et tout, et tout. Ils sont sur les réseaux sociaux maintenant pour attaquer. Il y en a ceux qui ont fait de ça un gagne-pain. Il y en a ceux qui ont fait de ça un métier. À vous d'utiliser votre intelligence. Vous comprenez? À vous d'utiliser votre intelligence, mais ne remettez pas en cause la foi de certaines personnes. Oui, oui, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas nous les hommes. Ne remettez pas en cause l'institution divine du mariage de Dieu. Oui, tous les maris ne sont pas des tueurs. Oui, oui, il ne pleut pas chez tout le monde. Maman, je suis mariée. Hein? Plus de 7 ans. Mon mari ne m'a jamais giflé. Oui, 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 oui. Mon mari ne m'a jamais frappé. C'est pas parce que les occasions ont manqué. Oui, il faut le dire. C'est pas parce que les occasions ont manqué. Où il n'y avait pas de jours où on se querellait, où on se tiraillait, où il pouvait me gifler. Mais il l'a pas fait. C'est tout simplement pour vous dire que le choix du conjoint, les valeurs, l'éducation, oui, oui, c'est très important. Très, très important. Vous comprenez? Donc, on ne se lève pas le matin pour commencer à tabasser une femme. C'est tout simplement parce que il y a des petites choses. Ça commence par la violence verbale. Vous laissez passer, vous vous dites, ah non, c'est rien du tout. Ah non, il va changer. Ah non, il est dépressif. Ah non, et ça s'enchaîne avec les insultes. Et un jour, paf, c'est la première gifle. Non, non, c'est rien. Le mari demande pardon. Il s'agenouille. Non, c'est rien. Vous savez, il y a des situations. C'est vrai que la Bible dit, il y a un verset, la Bible dit que oui, l'homme doit répudier sa femme seulement en cas d'infidélité. Mais il n'y a pas un verset où la Bible dit le mari a le droit de taper sa femme. Tout au contraire, Dieu interpelle les hommes sur le fait d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'église. C'est trop fort. Ça veut tout simplement dire que l'homme doit aimer sa femme au point d'être prêt à donner sa vie. Oui, oui, à donner sa vie pour sa femme. C'est-à-dire, en aucun cas, la Bible ne montre un passage où il faut insulter, il faut frapper, il faut faire ci. Alors, c'est à vous de juger, à vous de savoir que lorsqu'il y a violence, maman, je commence à plier mes bagages. Lorsqu'il y a violence, je commence à interpeller le mari. C'est-à-dire, à mettre les points sur les i. Pour que le jour que ça se répète encore, il ne me trouvera même plus. Je suis partie. C'est à vous. C'est à vous de réfléchir, de prendre conscience. Parce que lorsque vous mourrez, c'est vous qui perdez. Ben oui, quoi qu'on dise, quoi que nous on dise aujourd'hui, vous perdez votre vie, vous laissez vos enfants orphelins et tout ça. C'est vous qui perdez. Alors faites très très attention.
Faites très attention. Voilà pourquoi moi j'attire toujours les femmes célibataires, celles qui sont encore célibataires. Vous avez cette chance-là encore de choisir. Oui, aujourd'hui on est à l'ère où la femme peut choisir son mari. C'est-à-dire c'est elle qui décide à qui elle donne la clé de son cœur. C'est elle qui décide qui elle fait entrer dans sa vie. Mais si aujourd'hui vous êtes assoiffé du mariage, si aujourd'hui vous vous mariez par challenge, le mariage c'est une très bonne chose. Mais sachez à qui vous vous mariez. C'est aussi important. C'est aussi important parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas demain pour mourir. Voilà pourquoi il est important de prendre le temps qu'il faut pour juger est-ce que c'est la bonne personne. Vraiment, quand on a les problèmes, comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il se comporte? C'est très important. Ben oui, lorsqu'il est en colère, est-ce que c'est quelqu'un lorsqu'il est en colère, il est violent au point où il casse les choses à la maison, au point où il insulte toute ma famille? Ça, c'est des choses qui comptent. C'est des choses qui comptent. Parce que lorsque vous serez marié, les défauts s'amplifient. Les défauts s'amplifient. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à être violent dans sa façon de réagir. Lorsque vous êtes fiancés ou vous sortez ensemble, c'est quelqu'un, lorsque tu seras sur le même toit que lui, maman, ça va s'en suivre avec les coups de poing. Donc, faites attention. Faites attention. C'est très important. Mais, moi, je voulais attirer votre attention ce matin sur un fait. Hein? Parce que je vois là le sabotage. Moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? Je milite pour le mariage, je milite pour la vie à deux. Donc, quand je vois on sabote le mariage, oui, moi, ça me fait mal. Oui, 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 oui. Quand je vois on dénigre le mariage, moi, ça me fait mal. Le mariage n'a rien à y voir avec le meurtre. Non, 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 non. Ça n'a rien à y voir avec le meurtre. C'est deux démons qui se sont mis ensemble. Oui, oui, deux personnes, voilà, qui décident de se mettre ensemble. Ça n'a rien à y voir avec le mariage. Le mariage, c'est une très bonne chose. Lorsque tu trouves la bonne personne, tu trouves la pointure à ton pied. Ben oui, et les hommes de Dieu également. Les vrais, ça existe. Ça existe. Hein? Je disais toujours, vous mettez la question de religion. Il y a une histoire aujourd'hui, les religions qui se multiplient comme les petits pommes. Qui vous envoie dans les religions? Vous pensez que la vie éternelle a un rapport avec la religion que tu fréquentes? Qui vous envoie dans les religions? Bah oui, ce n'est pas pour vous empêcher d'aller dans les religions. Mais faites attention, il y a des gens qui changent les religions comme les petits pommes. C'est-à-dire, ils sont dans telle congrégation aujourd'hui. Demain, ils sont ici. Après, demain, ils sont là-bas. Ils créent des histoires ici. Un oui ou non, ils sont quittés. Ils vont ici, ils vont ici, ils vont ici. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Oui, et c'est comme ça que vous laissez vos bénédictions, vous laissez votre âme dans ces foyers que vous appelez église là. Vous cherchez quoi? Jésus, Dieu quand il reviendra, il ne va pas demander ma chérie, avant d'hériter le royaume de Dieu, tu allais dans quelle religion? Il va demander ce que tu faisais, les actes que tu as posés. Oui, la vraie religion, c'est le cœur. C'est les actes qu'on pose aujourd'hui. Voilà. Oui, oui, oui. Excusez-moi, les blancs sont athées. Ben oui, mais je suis sûre que quand Dieu reviendra, là, il y aura beaucoup de blancs comme ça. Excusez-moi, qui vont hériter le royaume des cieux. Oui, il y en aura beaucoup comme ça qui vont hériter le royaume des cieux. Parce que c'est une histoire c'est une histoire de bon cœur. Oui, c'est une histoire de bon cœur, une histoire de cœur. Ben oui, mais quand tu vois la façon des Africains, c'est nous qui prions beaucoup. Mais la sorcellerie là, c'est chez nous. C'est nous qui prions, le mauvais cœur, c'est chez nous. C'est nous qui prions, hein? La haine, la jalousie mal placée, non fondée, c'est chez nous. Mais tous les dimanches, les samedis, les vendredis pour certains, on porte la Bible comme ça, on va s'asseoir, on demande, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? C'est simplement pour ça que je dis, c'est la vraie religion, c'est le cœur et les actes qu'on pose au quotidien. Vous comprenez? Et pour les femmes là, arrêtez de penser que quand un homme, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Non. Non, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je prends les hommes de Dieu tels qu'ils sont. Je n'en fais pas je n'en fais pas tout un palabre parce que c'est un homme de Dieu. Dans ma tête, je sais que c'est un homme, un être humain avant d'être un homme de Dieu. Donc même quand je veux me dévoiler, c'est avec beaucoup de réserve. Oui, c'est un homme parfois qui vit les mêmes challenges. Oui, 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 au quotidien que nous. Oui, 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 c'est un homme qui vit les mêmes challenges que nous. Donc faites très attention, ne pensez pas forcément que non, c'est des gens qui sont... Non, 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 ils ont des péchés également. C'est pourquoi ils vivent encore sur cette terre-ci. Il n'y a personne qui est saint.
Oui, il n'y a personne qui est saint. Ils vivent encore sur cette terre. C'est-à-dire, ils ont aussi des péchés mignons. Oui. Ils ont tous des péchés mignons. Arrêtez de faire comme si c'est des hommes qui sont... C'est des personnes qui sont saints. Non, parce que c'est un homme de Dieu. Faites attention. Faites attention. Faites très attention, les filles. Tu veux te marier, je vais te donner un conseil aujourd'hui. Tu es avec ton homme. Regarde son cœur. Ne regarde pas la Bible. Ne regarde pas sa religion. Regarde son cœur. Regarde les actes qu'il pose. Voilà la vraie religion. Voilà un homme bon. Ne regarde pas, il est de quelle congrégation. Je vois souvent des réactions stupides. Oui, c'est quelqu'un, il va à l'église tous les samedis, ça ne veut rien dire. On peut aller à l'église et être plus commun du quartier. On peut aller à l'église et être démoniaque en journée. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites très attention. Vous savez, j'aime parler de moi. Mon mari n'est pas chrétien. Oui. Mon mari est musulman, moi je suis chrétien. Et la question de religion ne s'est jamais posée entre nous. C'est bizarre. Parce que j'entends souvent des préjugés. La question de religion ne s'est jamais posée dans mon couple. On en a même, je ne sais pas si on en a déjà vraiment parlé. C'est parce qu'on est allé au-dessus de la religion. Vous comprenez? Et dans ma famille, mon père étant un fervent croyant. Voilà. Donc, quand je vois des gens parler souvent de la parole de Dieu, les gens qui postent les 25 statuts sur leur Facebook par jour, qui viennent parfois, ils boxent, ils veulent te raisonner sur la religion, ça me fait rigoler. Vous connaissez à quel âge nous on a commencé à frapper, aller de porte en porte pour parler de la religion, pour parler de la parole de Dieu? Je ne sais pas, j'avais peut-être 5 ans. Je suis née dans ça, je sais ce que c'est. Voilà. Je n'ai côtoyé dans ma vie que les pasteurs, les enfants des pasteurs et tout ça. Voilà, parce que c'était dans ça qu'on a grandi. Vous comprenez? Mais quand j'ai dit à mon père, papa, j'ai rencontré quelqu'un. Il est musulman. Tu comprends? Ayant confiance en moi, il ne m'a pas demandé, il est de quelle religion en premier, machin, truc. Il m'a dit son comportement, quelles sont ses valeurs. J'ai dit de ce côté, tiens-toi tranquille, c'est un roi. Tiens-toi tranquille de ce côté. Il m'a fait confiance. Là, chez mon mari, oui, du côté de ma belle famille, hein, ou un papa, imam. Vous pouvez comprendre ce que ça signifie. Un papa imam, toute une famille noble, croyant, ne m'ont jamais, la question de religion ne s'est jamais posée. Ben oui, ne s'est jamais posée. Elle est quoi? Est-ce qu'elle va s'islamiser? Je vois souvent des choses stupides. Est-ce qu'elle va s'islamiser? Est-ce qu'elle porte le voile? Est-ce que... Ils n'ont pas regardé à la religion. Ils ont regardé à la femme que j'étais. Ils ont regardé à mon comportement. Ils ont regardé mes attitudes. Voilà la vraie religion, le cœur. Et je voyais les gens alors, hein, les gens de l'entourage là, qui posaient les questions. Elle est chrétienne. En plus, elle est chrétienne. Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle fait ci? Est-ce qu'elle fait ça? Quand tu venais avec les stupides réactions comme ça, mon mari te bloque seulement, il ne te dit même plus bonjour. Vous comprenez? Les gens qui sont agrippés, hein, sur le visuel, sur la religion, pourtant c'est des tueurs. Et bizarrement, tous ceux qui parlaient, qui posaient des questions, si je prie, si je suis musulman, si je vais m'islamiser dans 3 mois, si j'ai accepté le Coran, si j'ai accepté si... Les femmes, c'est les femmes divorcées. C'est les femmes qui ont les enfants, les pères différents. J'ai dit, mais c'est le monde qui se... Elle se fout de la... Ce sont ce genre de femmes qui veulent me donner la morale à moi. C'est le monde à l'envers, quoi. Qui veulent me parler de religion. J'ai dit, mais vous allez regarder à votre vie déjà. Et moi, ça me faisait sourire. Quand j'entendais les ragots comme ça, moi, ça me fait sourire. Aujourd'hui, hein, ils se sont mariés. Oui, on veut se marier musulman. Excusez-moi, mais la plupart ont divorcé. Je suis toujours mariée. Je suis chrétienne. La plupart ont divorcé. La religion ne fait pas le mariage forcément. C'est le cœur. Est-ce que tu te maries avec ton cœur? Ben oui, c'est les attitudes, les actes qu'on pose. Ça n'a rien à voir avec la religion. Prier 7 fois par jour, ça n'a rien à voir. Se voiler, porter le truc, tout ça. Les femmes sont aussi infidèles, les femmes aussi malpolies, les femmes aussi, mais qui veulent te raisonner sur la religion. C'est un monde de ouf. Mais la plupart n'ont même pas fait 6 mois de mariage, elles sont divorcées, pourtant elles sont musulmanes, pourtant elles ont épousé des musulmans. Pour vous dire comme quoi, ça n'a rien à voir.
Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Regardez au cœur de la personne que vous épousez. Regardez au cœur de la femme que vous épousez. Regardez aux valeurs de l'homme que vous épousez. Voilà la vraie religion. Arrêtez de vous attarder. Oui, arrêtez de vous attarder. Oh, oui, elle est de quelle religion? Est-ce qu'elle sait parler en langue? Est-ce qu'elle sait... On connaît des gens qui prient en langue matin, midi, soir, mais la nuit se transforme en sorcier pour bouffer les enfants des autres. Se transforme en sorcier pour bouffer les chances des autres. Alors faites très attention. Moi, la religion aujourd'hui, quand je vois même quelqu'un avec la Bible et tout, moi, je souris. Je souris. Parce que nous, on est nés dans ça. On a vu de tout. On a côtoyé même les pasteurs qui ont voulu nous violer. Oui, il faut le dire. Oui. Ou le papa t'envoie comme ça que va faire telle chose sur le pasteur, allez laver, allez faire ceci. Tu ne peux pas dire non. Tu refuses de partir. Le père ne comprend pas pourquoi tu refuses de partir. Tout simplement parce que quand vous partez là-bas, c'est quoi? Les pasteurs vous parlent que de grossièreté. Les anciens vous parlent que de grossièreté. Ceux chez qui on vous confie veulent même vous doiter. Vous comprenez? Arrêtez. Donc quand nous on a grandi, quand j'ai grandi, je parle spécialement de moi. Je suis allée au-delà. Si je regardais seulement ça, ce que je ne suis plus dans les histoires de Dieu. Si je voulais m'en tenir seulement à ça. Ce que je ne suis plus dans les histoires de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'ai compris qu'il faut aller au-delà de la religion. Et que dans le bon, partout les gens se réunissent pour appeler Seigneur, Seigneur. Il y a le démon là-bas. Il y a ceux qui sont là pour leur propre intérêt. Il y a ceux qui sont là pour appeler plutôt le diable. J'ai choisi de continuer de servir mon Dieu, mais pas mes actes, pas seulement en portant la Bible, pas seulement en mettant les versets bibliques. Vous allez les voir sur les réseaux sociaux. Ils ont élu, je sais pas, domicile sur les réseaux sociaux. Mais faites attention, parfois il y a un décalage entre ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et la vie réelle. Il y a un gros fossé. Bah oui, j'ai vu des pasteurs qui ont enceinté les femmes. Qu'est-ce qu'ils vont... C'est pourquoi cette mort-ci, je ne peux pas vous mentir. Ce qui m'intrigue, ce qui me choque, c'est tout simplement parce que il y a mort. Moi, c'est quoi? C'est la question de violence qui m'intéresse. Moi, c'est pas parce que c'est un homme de Dieu. Ça ne me surprend pas. Parce que j'ai grandi, j'ai baigné, j'ai été élevé dans ça. Donc, on connaît que les hommes de Dieu, ceux qui portent là, qui restent même à côté du pasteur là, voilà, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais je ne mets pas en, je ne renie pas, je ne mets pas en cause, oui, la parole de Dieu. Je ne mets pas en cause tous les hommes de Dieu. Non, il y a les bons. J'ai vu mon père servir Dieu. Il y a des bons et je peux en témoigner. Oui, j'ai vu mon père être fidèle à ce Dieu et il y a eu des résultats. Voilà pourquoi moi je m'accroche. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, moi je vous interpelle sur le fait de la violence en général. C'est pas que le pasteur X ou Y. Non, la violence existe dans les couples. La violence existe dans les copinages. La violence existe en amitié. La violence de nos jours a pris le dessus sur l'être humain. C'est la méchanceté, la haine, la rancune. Voilà, c'est ça qui pousse à la violence extrême, où on va voir ce genre d'agissement. Mais parce que, soi-disant, c'est un homme, je sais pas, c'est un homme de Dieu, c'est un homme, non, pas forcément. Il y a de nos jours, c'est la religion pour certains, c'est du business. Oui, la religion pour certains, c'est du business, ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors, à vous d'arrêter de marcher d'église en église. Je sais pas ce que vous cherchez. Hein? Quand je parle des problèmes des couples ici, je dis, prenez le pouvoir sur vos vies et apprenez à autoproclamer et à prier à partir même de chez vous. Vous pensez que je le dis pourquoi? Je dis toujours, je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de mon message. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que je sais que vous allez vous faire avoir. Je sais que la femme est beaucoup plus visuelle sur ce qu'elle voit. Vous allez vous faire avoir en allant de pasteur en pasteur, pasteur en pasteur, pasteur en pasteur. Vous allez tomber sur les pasteurs charlatans. Bah oui, vous allez tomber sur les pasteurs businessmen qui vont vous vendre les huiles d'onction à 1 million, à 1000 euros et tout ça. Qui vont vous sucer, vous presser vos moyens. Voilà pourquoi je vous dis, faites très attention. Apprenez, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Apprenez de vos Bibles. Ne soyez plus ces fidèles bénis, oui. Quand on parle, c'est avec le passage biblique à l'appui. Oui, avec le passage biblique à l'appui, toi-même tu analyses. Oui, toi-même tu analyses. Et quant à la question de la violence dans le couple, pardon, Fétel n'est pas dedans. Fétel n'est pas dedans. Maman, moi j'ai du mal souvent à dire à une femme, sors de ton foyer.
Hein? J'ai du mal avec ça à dire à une femme, il faut quitter un homme, il faut dire la vérité. J'ai du mal avec cette phrase-là. Voilà pourquoi moi je dis toujours, je m'applique toujours en disant, le choix du partenaire. Le choix du partenaire est très important. Quel est le choix de ton partenaire? À qui tu veux réellement te marier? Tu es sûr de connaître cette personne? Aujourd'hui, vos critères d'homme de mariage sont basés sur le physique. Quand il est grand de taille, on s'imagine qu'il a une grande queue. Ah, il sait pas bien faire l'amour. Ah, tu sais, moi, je l'aime, mais il est un genre. C'est un villageois. C'est un ci, c'est un ça. Voilà ce qui vous intéresse. Le physique, le superficiel, hein? Mais la profondeur, la profondeur, ça ne vous intéresse pas. Oui, la profondeur de la personne, cherchez à connaître pas à pas, mais le mec là, est-ce que vraiment il peut être à la hauteur de éduquer mes enfants? Est-ce que vraiment il est à la hauteur, oui, d'être l'épouse d'une reine que je suis? Ça ne vous intéresse pas. Vous savez, moi, parfois il faut mettre l'homme, quand on veut épouser un homme, on le met à l'épreuve. Moi, j'ai mis mon mari à l'épreuve plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai vu mon mari fuir la maison parfois en me disant, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je dis, hé, Coco, tu fuis pourquoi? Non, 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 je n'ai jamais insulté une femme. Je n'ai jamais frappé une femme. Ne me fais pas ça. Oui, tu commences à comprendre que, oui, voilà ton mari. Tu comprends? Tu le fais exprès. Tu commences à comprendre que, oui, voilà celui que tu recherches. C'est-à-dire, tu sais déjà que contre vents et marées dans le couple, il n'y aura jamais de dérapage. Oui, parce que dans un couple, les occasions ne manquent pas. Oui, oui, oui. Donc, un homme qui va commencer déjà, vous êtes copain, copine, fiancé là, il commence à se chauffer comme ça. Il se chauffe comme ça c'est les débuts. À 10 ans de mariage, il va faire comment? Il va te tuer alors. Ça, c'est les débuts. Vous n'êtes même pas encore dans le challenge du vrai mariage. Il commence déjà à sortir tous ses muscles comme ça là. Hein, pour parler, il sort toutes les veines comme ça. Fais attention ma chérie. C'est quelqu'un qui va t'égorger, qui va te tuer. Et tu voudrais que c'est moi qui viens te dire que c'est pas toi de ton mari. Fais ci, fais ça. Faut pas augmenter mes péchés, maman. Faut pas augmenter mes péchés. Lisez vos Bibles. Toi-même, tu vas analyser ce que la Bible dit concernant. Oui, oui, oui. Vous aimez que les autres, vous aimez parce que je vois en sciences de coaching, vous allez voir des femmes qui viennent te dire des choses. Mon mari me tape tous les jours. Mon mari m'insulte tous les jours. Oh, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je lui ai dit que yé. Ça, c'est pour augmenter mes péchés comme ça. C'est moi qui dois te dire que ce foyer-là, comme ça, ta mort viendra de là. C'est moi qui dois te dire que le foyer là, maman, si tu t'amuses, un mari qui va empoisonner sa femme, un mari qui va donner le somnifère à sa femme pour la violer, un mari qui va attacher sa femme les pieds et les mains comme un animal, tu viens encore demander conseil. Non maman, ça veut dire que toi-même tu es habité par les démons. Oui, tu viens encore demander conseil, toi-même tu es habité par les démons. Faites très attention, parce que c'est moi qui dois te dire, tu vas augmenter mes péchés. Maman, il y a trop de péchés comme ça, ne venez pas augmenter mes péchés, nada. Oui, oui, oui. C'est pour ça que certaines choses, nous sommes sur la terre, il y a des choses qu'on peut dire pour la gloire, pour faire plaisir. Mais maman, nous, on a un problème. Moi, j'ai un problème. Je parle de moi précisément, avec ma conscience. C'est chacun qui connaît ses relations avec Dieu. J'ai déjà les péchés comme ça que je commets au quotidien. N'en venez pas rajouter. Voilà. Donc, choisissez bien votre partenaire et tout. N'en venez pas me rajouter les problèmes dans les salles de coaching. Oh, je dois divorcer. Je dois alors faire comment? Je dois un mari. Toi-même, tu dis qu'il t'a donné le somnifère. Toi-même, tu dis que il te tabasse jusqu'à ce que tu prennes les lunettes. Hein? Il te tabasse jusqu'à ce qu'il te laisse. Tu veux que c'est coach fait-elle qui vient te dire, non, n'augmente pas mes péchés, ma chérie. Si toi-même, la bastonnade là te fait du bien, reste. Si toi-même, tu sens que tu as mal au plus profond de toi, tu sauras ce qu'il y a lieu de faire. C'est pas à moi, vous allez augmenter mes péchés. Vous savez, faites attention dans la vie. Ah, vous blaguez avec votre vie. Je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est une histoire que j'ai vécue très proche de moi. Oui. Quand je vous parle du choix de conjoint, j'avais une amie, paix à son âme. Elle est décédée, elle n'est plus. Elle a rencontré un homme. Comme je vous dis toujours, c'était quelqu'un qui croyait beaucoup en Dieu. Et Dieu merci, Dieu l'a montré par les faits et gestes du mec que c'est pas un homme pour toi. Oui, la fille, elle était à la fleur de l'âge. Elle est décédée à 30 ans. 30 ans, 31 ans comme ça. Elle était à la fleur de l'âge. Dieu l'a ouvert, l'a montré à plusieurs reprises. C'est-à-dire, le gars, il voulait son argent.
il volait son argent. Elle avait donné une somme d'argent que ses parents envoyaient, parce que c'est ses parents qui l'envoyaient de l'argent. Ses parents l'envoyaient de l'argent et elle donnait parfois au gars et tout. Et c'était le genre de fille, dès que tu donnes les conseils, elle va dire, donc nous autres comme ça, on était ennemis avec le gars, forcément. Parce qu'elle va donner ton nom là-bas, elle va dire, le gars commence, oh c'est vous qui entraînez ma femme, c'est vous qui vous connaissez les choses des hommes, comment ça se passe. Donc c'était du genre, on observait, mais à un certain moment, on disait quand même à la fille, non, fais attention, lorsque les problèmes. Et ça avait commencé comme ça, le gars, il prend l'argent de la fille même ne travaille pas, c'est les parents au pays qui s'endettent, ils prêtent l'argent pour envoyer la fille, pour qu'elle mange, pour qu'elle paye le loyer, tout ça. Vous voyez en Occident, donc imaginez un peu, le gars prend l'argent, il est dans les maquis avec les femmes, quand il revient le soir, ah, tu n'as pas cuisiné, c'était la barbarie totale, il va taper la fille quitte, elle vient chez moi, c'était vraiment, on vivait, c'était les nuits, on ne dort pas, à chaque fois c'est, oh il m'a fait ci, tu sais, la bagarre, tout, la bagarre, j'ai dit que, mais ma chérie, tu avais rendez-vous ici avec le mec là, c'est obligé maman. Ah non, je vais quitter. Non, il n'y a pas de problème et tout. Maman, si tu places un mot, elle ne courait pas dire au gars. Demain, quand tu vois le gars en route là, bonjour, il ne te répond plus. Tu restes tranquille. Elle a fait un enfant. Le gars ne sait jamais en occuper. C'est-à-dire, même à l'hôpital, quand elle accouche, hein? Quand elle accouche, c'est nous qui sommes là, ouais, il faut quoi, il faut si. Tu appelles le gars, il va venir quand il est déjà bourré. Quand il vient, c'est pour insulter. Dis comment, cet enfant-là, je ne voulais même pas de cet enfant-là, etc. Machin, tu insulter. La fille, elle passe partout pour se plaindre. On fait les réunions, je sais pas, les réunions, vous savez, des villages là. Non, il faut que tu t'occupes. En fait, pour que le gars donne 5 francs, il fallait toujours une réunion. Pour qu'il donne même l'argent pour son propre enfant. Comme ça ne suffisait pas, le peu d'argent que la fille avait encore, elle prenait encore, elle donnait au gars. Pourquoi? Le gars, il était beau. Il est toujours là. Peut-être il suit même mon direct. Le gars, il est beau, il est grand de taille, il est costaud. Le genre de mec que toutes les femmes rêvent marcher avec. C'est-à-dire la fille, tout l'argent qu'elle avait, elle a commencé à faire un petit commerce. Tout l'argent qu'elle avait, elle donne au gars, elle offre les habits. Le gars s'habille avec. Il est beau quand il s'assoit, il a les belles montres, il a les chaînes. Voilà. Il a les chaînes, toutes les femmes en raffolent. La fille peut devenir folle. Elle est partout, elle marche pour bagarrer avec les femmes et tout et tout. Elle n'écoute personne. Elle a fait un enfant. Comme ça ne suffisait pas. Non, fait-elle, il faut que je fasse mes enfants avec le même père. Tu sais. J'ai dit, mais tu te plains de quelqu'un qui ne paye pas, qui ne sait même pas si ton existence. Quelqu'un qui ne... Non, tu sais, moi je peux pas faire les enfants comme ça, les pères différents. Faut à tout prix que je dis, mais tu as fait une erreur. Ça peut se comprendre. Tu fais un enfant avec quelqu'un ne s'en occupe pas. Tu veux encore aller refaire un deuxième enfant, maman? Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, tu peux pas comprendre et tout et tout. On s'est réconcilié le gars maintenant. Non, fait-elle et tout. La fille, elle est même prête à inventer des histoires juste pour blanchir. Donner une certaine image au gars. Elle a fait encore deuxième enfant. Paf, même chose. C'est-à-dire le gars, on le cherche seulement dans les maquis pour qu'il vienne s'en occuper. On le cherche seulement dans les maquis pour qu'il paye la scolarité. On le cherche même dans les maquis le jour que la fille accouche. Et comme ça ne suffit pas, quand il est dans les maquis, c'est pour saboter. Quand tu lui parles de la fille, il sabote, il insulte la fille jusqu'au clitoris. C'est quelque chose, la fille est toujours là, parce que quoi, il est grand de taille, il est beau, il est présentable, vraiment c'est quelqu'un, voilà, c'est le père de ses enfants, elle appelait même mon mari, c'est le père de ses enfants, c'est vraiment, comme ça ne suffit pas, elle fait encore le troisième, parce qu'il faut à tout prix l'image là, qu'elle fasse tous ses enfants avec un même homme, et elle a choisi que c'est cet homme là, elle a fait le troisième enfant, comme ça ne suffit pas. Elle a fait le troisième enfant. C'était chaque jour, il fallait que oui, fait-elle, j'ai besoin de ci, oui, fait-elle, j'ai besoin de ci, oui, fait-elle, j'ai besoin de ci, je donne. Un certain moment, elle m'écrivait, je répondais même plus. Parce que je disais, mais ça c'est... Il y a des situations que tu ne comprends même pas. Tu comprends qu'il y a des femmes, il y a des situations que tu ne comprends pas. Je regrette parce que elle est décédée, le dernier message qu'elle m'avait envoyé, je n'ai pas répondu. Parce que je me disais, non mais... On peut pas continuer à cautionner ça comme ça. Il faut qu'elle comprenne qu'elle fasse des enfants, elle assume et que si, je sais pas quoi, avec quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Ça ne suffisait pas, hein. Elle a refait le quatrième. Le quatrième enfant. Elle a perdu, le quatrième enfant, il est décédé. Il est décédé, elle a couché, le quatrième enfant, il est décédé, elle a fait, voilà. Vous comprenez? Donc, elle est restée avec 3 enfants. Vous savez ce qui s'est passé? Ah, triste histoire, ma copine. Triste histoire. Elle est restée avec 3 enfants.
le mec l'a contaminé du VIH. Et quand le mec l'a contaminé du VIH, ben oui, ils ont commencé à faire les problèmes. Ça vient de qui la maladie, ça vient de qui et tout ça. Le mec, il a fui, il est parti. Il a changé de ville, oui. Il a changé de ville. La fille tombe malade. Voilà. Elle tombe malade vu qu'elle est dans le déni. Elle refuse la maladie. Elle refuse de se soigner. Voilà. Forcément, à l'hôpital, lorsque vous avez quand même une grave pathologie, il y a des documents à signer. On a besoin des personnes qui vous sont proches, qui vous représentent comme étant une famille. Et voilà comment je suis interpellée à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Qu'est-ce qu'elle a? Et voilà le médecin qui nous explique. Votre soeur souffre de ci, votre soeur souffre de ça. Mais quand on appelle le gars il est marié aujourd'hui, il fait sa vie, il a des enfants. Mais quand on appelle le gars pour l'expliquer, écoute, hey, il faut au moins que tu te présentes, que tu donnes un peu de réconfort à la fille et tout. Le gars dit non. Moi, j'ai fait mes tests, je suis négatif. C'est pas moi, ta soeur, ta copine là, c'est une prostituée. C'est une quoi? Une fille qui n'avait pas de mec. Une fille qui vivait que pour lui. Une fille qui avait abandonné toute sa famille, même à cause de ce mec-là. Le gars dit non, 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 je suis pas, paf, il nous bloque, même il change de numéro et tout. Le gars, il passe pas. La situation s'empire, oui. La situation s'empire parce que, voilà, la maladie commence à s'aggraver, la fille ne veut pas vraiment se traiter. Ça ne s'arrête pas là. Oui, ça ne s'arrête pas là. Il y a les enfants aussi, malheureusement, qui sont contaminés. Il y en a 2, je pense, qui sont contaminés. Et voilà, la maman décède. La fille décède. Le mec, il veut même pas que tu parles de ces enfants-là. Ces enfants qui ont 5 ans, 7 ans, qui sont malades, atteints du VIH, mais dont le père, il est sur Facebook là, il est même sur ma page, il brandit comme si de rien n'était ses nouveaux enfants, sa femme et tout. Et quand je regarde souvent certaines femmes avec qui il s'affiche, je dis, la vie. Il célèbre ces femmes-là et tout. C'est-à-dire les anciens, ces enfants-là que tout le monde connaît, ils vivaient quand même avec la fille. Tout le monde sait que ce sont ses enfants. Et comme Dieu sait faire les choses, les enfants, c'est ça. Photocopie conforme. Photocopie conforme. Les enfants sont là, ils grandissent, Dieu merci, mais ils sont malades. Mais la maman ne vit plus. Le gars, il a refait sa vie. Alors, lorsque je vous parle, faites très attention. Le choix du partenaire. Faites très attention. Quand je parle de violence, où je vous dis, ce n'est pas une histoire seulement d'homme de Dieu. Oui, parce que vous êtes choqués, parce que c'est un homme de Dieu. Non, je vous demande de prendre conscience sur la question de la violence dans la société qui a pris de l'ampleur. Et la violence dans le sens même. Voilà, allez un peu autant pour moi en profondeur. Oui, on vit dans la violence au quotidien. Oui, et on retrouve la violence partout. Les gens sont violents partout dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir et tuent les autres à petit feu, mais ne se rendent même pas compte. Vivent comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vous interpelle aujourd'hui. Le gars continue de vivre. Il n'a même pas seulement une seule femme, parce que c'est un gars qui a l'ADN de l'infidélité là. Donc il en a plusieurs. Je vois même souvent, il dit première femme, deuxième femme et tout. Vous voyez des choses comme ça. Mais et celle qui est décédée à cause de toi? Est-ce que tu prends conscience? Non. Donc, faites très attention. Le choix du conjoint. Je me rappelle quand ce garçon bagarrait avec cette fille. Quand nous, on venait séparer. Où on dit que le tout, c'est là. Vraiment, il faut que tu prennes conscience. Elle dit que, hey, son père et sa mère bagarraient toujours comme ça. Hein. Son père et sa mère bagarraient toujours comme ça là. Il y avait même parfois les frères du gars venaient pour venir taper sur son copain là, son compagnon là. C'est elle-même qui sortait, elle sortait la bagarre sur eux. Est-ce que quand papa et maman bagarrent souvent, tu les vois souvent les frères de maman venir taper sur leur mari? Vous venez taper mon mari, pourquoi? Vous venez taper mon mari, pourquoi? Je vous ai appelé, je vous ai appelé dans mes problèmes. Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des choses comme ça? Hein? Faites attention. L'ignorance, hein? Le choix du partenaire. Dieu vous montre toujours.
Dieu vous montre toujours, oui, Dieu vous montre toujours que voilà, voilà, le gars là ne te mérite pas. Tu mérites mieux, c'est vous-même qui refusez. Croyez-vous que cette femme-là, la violence, je vous dis, est physique, ça ne commence pas du coup. On ne se lève pas le matin pour commencer à donner les coups de poing à quelqu'un. Non, ça commence verbalement. Oui, la violence commence verbalement dans le couple. Aucun homme n'a le droit d'insulter sa femme. Oui, il y a des hommes là qui vont insulter leur femme jusqu'à prostituer ta famille, insulter tout. On trouve que non, c'est normal, c'est parce qu'il était fâché, c'est parce que ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. C'est parce qu'il était fâché, c'est parce que c'est dans ce genre de relation que demain, il y aura violence physique. Ben oui, parce que ça commence par le verbal, la parole, les insultes atroces et tout. Combien de personnes décèdent dans le silence à cause de la violence verbale que nous vivons au quotidien? Oui, combien de personnes meurent à petit feu dans les foyers à cause de la violence verbale? Oui, je vous ai dit la violence verbale, même les femmes, oui, tuent leur mari à petit feu. Oui, ça va dans les deux sens. Moi, la question de la violence, c'est ça qui m'interpelle. Oui, c'est ça qui m'interpelle. Apprenez, si vous êtes marié, à traiter l'autre partenaire comme vous-même. Parce qu'on ne fait pas du mal à sa chair. Oui, on ne fait pas du mal à quelqu'un qu'on aime. L'amour ne fait pas mal. C'est lorsqu'on aime la mauvaise personne. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui détruit le couple. Ce n'est pas le mariage qui vous détruit. Pardon, quand vous parlez là, enlevez le nom du mariage dedans. Parce que quand vous mettez le nom du mariage dedans, moi ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Je vois des vidéos, ça va dans tous les sens. Oui, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas... Le célibat également n'est pas une fin en soi. On retrouve des femmes célibataires malheureuses. On retrouve des femmes célibataires épanouies. On retrouve des femmes mariées épanouies. On retrouve des femmes mariées malheureuses. Voilà. Voilà en quelque sorte. Donc, on ne peut pas dire que oui, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas ceci. Le mariage, c'est bien. Oui, le mariage, c'est bien. Vous comprenez? Donc, pardon, enlevez le nom de Dieu. Parce que quand vous faites ça, c'est un sabotage. Oui, c'est le sabotage de Dieu comme ça. La sabotage est gratuit. Quelqu'un a créé son truc. Il a créé son concept de Dieu. Il a créé l'homme. Il a vu que l'homme manquait de quelque chose. Il a mis une femme. Il a dit à l'homme, aime cette femme-là. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Demain, quelqu'un se lève, il abat sa femme, on dit que non, c'est le mariage qui l'a tué. Ce n'est pas le mariage, dans le célibat, on tue aussi. Oui. Dans le célibat, on tue. Combien de femmes là se font mépriser, se font insulter par leurs copains? Est-ce que c'est une histoire de mariage? Non. Parlons de la violence en profondeur dans la société. Oui, ça je suis d'accord. Oui, parlons de la violence. Oui. Donc, prenez conscience. Lorsqu'il y a une situation qui arrive, ne faisons pas seulement des likes, des posts juste sur le coup de l'émotion. Oui, on va dire des choses, voilà, parfois pour plaire, parfois on est en colère et tout ça. Mais, essayez un peu d'apaiser vos esprits. Posez-vous aussi les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Retenez des leçons par rapport à ce qu'on a vécu. Pour les femmes qui sont mariées, qu'est-ce que vous retenez dans ça? Évitez la violence dans vos couples. Oui. Évitez de faire confiance à tous les hommes de Dieu. Ayez l'esprit de discernement. Ayez la vision. Même lorsque vous rencontrez un homme de Dieu, demandez à Dieu si c'est vraiment un homme de Dieu avant d'aller vous confier. Avant d'aller raconter vos problèmes de couple. Voilà les leçons qu'on peut retenir aujourd'hui. Oui, voilà les leçons qu'on doit retenir aujourd'hui. Avant de te familiariser à un homme de Dieu, pose la question à Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as oué? Bah oui. Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui est habité par toi? Ne vous focalisez pas seulement sur ce que vous voyez. Oh, il a 1000 personnes en ligne. Oh, il est suivi par 1 million de personnes. Forcément, c'est un homme de Dieu. Forcément, c'est quelqu'un... Non! Au dernier temps, le diable agit comme Dieu. Bah oui, le diable a pris le contrôle sur la terre. Oui, le diable a pris le contrôle sur la terre et veut défier Dieu. C'est-à-dire, le diable pose les mêmes actions que Dieu. Mais il faut avoir l'esprit de discernement. C'est quand tu as l'esprit de discernement que tu arrives à juger.
Et pour juger, ça commence par les actes que la personne pose au quotidien. Voilà ce qui doit t'interpeller d'abord. Quelqu'un qui va te parler de la parole de Dieu, mais qui est en décalage avec les actes du quotidien. Ça ne veut rien dire. Tu dois tout de suite comprendre que ça, c'est pas un homme de Dieu. Ben oui. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Tu vas tout de suite comprendre que ça, c'est pas un homme de Dieu. Ne te focalise pas seulement, non, c'est un homme de Dieu. Non, c'est une sœur en Christ. Oh, vraiment, elle a la Bible. Elle porte la Bible, elle prie beaucoup. Du coup, voilà, c'est une femme que je dois épouser. Faites attention, tu seras dessus, papa. Tu vas tomber de nuit, comme beaucoup de gens tombent de nuit, là. Tu vas tomber de nuit en te disant, une femme qui prie Dieu comme ça peut être infidèle. Une femme qui prie Dieu comme ça peut être comme ça. Bah oui. Ben oui, voilà le monde dans lequel nous vivons. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Alors, à vous d'avoir cet esprit-là de discernement. Oui. Prenez conscience. Oui. Grâce à ce que nous vivons aujourd'hui là. Que cette situation-là puisse interpeller chacun de nous. Tu es célibataire. Qu'est-ce que tu retiens de cette situation? C'est ça le plus important. Quand il y a des faits divers là, pour vous, c'est comme le buzz. Après, ça passe. On passe à autre chose. On continue de vivre. Comme si de rien n'était. Non, prenez conscience. Prenez conscience. Grâce à cette situation, tu es célibataire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de cette tragédie-là? Hein? Qu'est-ce que tu retiens de cette tragédie? Le mariage, c'est bien. Mais pose-toi la question, à qui je me marie? Comme je dis souvent, la soumission, c'est bien. Pose-toi la question, à qui je vais me soumettre lorsque je serai mariée? J'attire toujours votre attention. Parce que mes messages sont très mal interprétés. Oui. Mes messages sont très mal interprétés. Oui, vous interprétez très mal. Pose-toi la question aujourd'hui, étant célibataire. Qui est l'homme que je vais épouser? Maman, et quand tu rencontres l'homme de ta vie, hein? Quand tu rencontres l'homme de ta vie, tu le sais. Fiez-vous toujours à votre instinct. L'instinct, c'est ton ami qui ne t'abandonnera jamais. L'instinct, c'est ton compagnon de vie qui ne te trahira jamais. Il faut toujours se fier à son instinct. Oui, c'est très important. Lorsque tu rencontres l'homme de ta vie, maman, tu sais que c'est l'homme de ta vie. Il y a cette connexion-là qui se crée entre vous. Tu reconnais au fond de toi que, aïe, voici vraiment, ça c'est mon homme, voici la chair de ma chair. Voici quelqu'un qui ne peut pas me faire du mal. C'est-à-dire, il faudrait que tu aies un homme qui soit prêt à donner sa vie pour toi. Voilà, tu connaîtras que voilà quelqu'un qui ne peut jamais me faire du mal. Oui, qui ne peut pas arriver à me faire du mal. Et on le sait souvent, nous les femmes, Dieu nous a donné cette fonction, cette capacité à reconnaître. Lorsqu'on tombe sur le bon, on connaît. Et lorsqu'on tombe aussi sur la mauvaise personne, on est interpellé, on connaît. Mais c'est nous-mêmes, nous refusons de voir. C'est-à-dire, lorsqu'on tombe sur la mauvaise personne, on se dit, non, c'est pas grave. Il va changer. Il va. On trouve toujours des voies et moyens pour justifier le comportement de la personne. Faites très attention. Voilà. Tirons de bonnes leçons. De bonnes leçons sur cette tragédie-là. Oui. La leçon que moi je tire. Voilà. Je vais la partager peut-être avec vous. Je prends la conscience que la violence verbale, la violence physique commence par la violence verbale. Et je prends conscience que je dois donner beaucoup plus d'amour. C'est-à-dire, si je donnais 5% de mon amour à mon mari, je dois en donner 8%. Voilà, je dois donner beaucoup plus d'amour à mon mari. Je dois être dans la communication. Voilà, je dois transmettre, donner de l'amour. C'est très important. Et non la violence. Oui, parce que c'est la violence qui nous détruit. Oui. La violence qui vous détruit. Aimez-vous. Voilà. Aimez-vous. Alors, je vais vous parler du miracle du foufoune de la femme, qui est le Djeka. Vous avez déjà entendu parler de cette plante. Le Djeka, c'est une plante miraculeuse qui a beaucoup de vertus. Le Djeka rétrécit le vagin. Le Djeka purifie le corps. Ça purifie le vagin. Le Djeka élimine les pertes blanches. Pour les femmes qui ont les vagins qui sont toujours humides, mouillés, tout ça. Voilà, le Djeka, voilà, lubrifie le vagin également. Le Djeka, c'est vraiment un médicament miracle pour les femmes. S'il y a des femmes qui en connaissent, qui ont déjà utilisé, c'est vraiment le médicament miracle. C'est-à-dire, vous buvez votre Djeka, vous allez prendre une poignée, vous faites bouillir, vous allez boire, vous allez faire également un bain vaginal. Mais maman,
J'appelle ça souvent le collet serré des couples. Parce que l'homme, quand tu veux avoir les rapports sexuels avec ton mari, quand tu utilises, tu fais ta toilette avec le Djoka, mais la saveur, le goût, le vagin est pur, propre. La propreté. Vous savez, le vagin de la femme a besoin d'une certaine fraîcheur. Ben oui. Les femmes qui ont les pertes blanches chroniques abondantes. Très bonne plante. C'est naturel. Je ne vous parle pas des choses des charlatans. Je ne vous parle pas d'aller chez les charlatans. Je vous parle d'une plante naturelle bio qui ne va vous causer aucun problème, aucune allergie. Parce que c'est des plantes et nous, on n'a pas la chance en Occident d'en trouver. Voilà. Nous expédions partout. Il est à 15 € ce paquet-là. Vous pouvez l'utiliser pendant 1 mois, pendant 2 mois. Il est à 15 €. Nous expédions partout. Voilà. C'est ça le Djoka. Je conseille souvent de l'associer avec le beurre de karité. Nous avons également le beurre de karité. Les vertus du beurre de karité. Ça, c'est le beurre de karité pur, bio, qui nous vient du Mali dans un village lointain. Voilà. Je me fais livrer par une association. Vraiment, c'est un coup de main que je leur donne. C'est du beurre de karité bio. Pas de mélange. Le beurre de karité n'a pas été mélangé. L'Idan, justement, le Djoka, ça guérit les plaies du ventre. C'est-à-dire quand vous avez les plaies du ventre, pour les femmes qui viennent d'accoucher ou les femmes qui ont accouché, c'est très bien. Ça nettoie l'appareil génital de la femme. Voilà, l'Idan, merci. Ça nettoie l'appareil génital de la femme. Le Djoka vraiment a assez de vertus. On peut même pas tout citer, les vertus du Djoka. C'est vraiment une plante qui a assez de vertus. Voilà, c'est une plante que toutes les femmes devraient en avoir. Alors, là, je vous parle du beurre de karité. C'est du beurre de karité pur bio. Pas de mélange. Voilà, pour les personnes qui ont commandé, vous allez remarquer qu'il y a une certaine odeur. Voilà, une certaine odeur parce que ce n'est pas mélangé. Il y a des personnes qui n'ont pas conscience de l'efficacité du beurre de karité, tout simplement parce que vous achetez les beurres de karité chinois, vous achetez les beurres de karité dans les magasins pakistanais et tout ça. C'est mélangé même dans les magasins bio et tout ça. C'est du beurre de karité qui est passé à la machine, tout ça. Donc forcément, ça perd une certaine saveur, une certaine efficacité. Donc du coup, vous voyez, ça c'est 7 €. 7 €. C'est vraiment pur. Pur. Le beurre de karité, vous faites des petites boules pour le vagin, pour la foufoune, pour rétrécir le vagin par exemple. Vous faites des petites boules, vous mettez au frigidaire. Le soir au coucher, vous introduisez. Les femmes comprennent très bien ce que ça veut dire. Vous introduisez. Effet immédiat. Effet immédiat. Si vous avez également les pertes blanches chroniques, si vous avez le vagin qui est trop large, si votre vagin, pendant les rapports sexuels deviennent fardes, le beurre de karité, vous introduisez, ça n'a pas d'effet secondaire, ça c'est bio. Mais je vous dis effet immédiat. Le beurre de karité, c'est vraiment... Le beurre de karité, c'est vraiment effet immédiat. Voilà mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Pour la rechute des cheveux, si vous avez les cheveux, vous avez déjà vu mes cheveux, j'ai vraiment des cheveux. Voilà, et ça c'est grâce au beurre de karité. Vous faites un bain de beurre de karité, vous lavez vos cheveux avec votre shampoing. Pour les femmes qui ont les monvieux, les cheveux qui se cassent, les cheveux qui ne poussent pas, la pellicule... Le beurre de karité, beaucoup de vertus. Pour les enfants, en hiver, hydratez votre corps à base du bon beurre de karité. Hydratez le corps des enfants, les métis là. Voici le meilleur lait pour les enfants, par exemple, de couleur. Les enfants qui sont bruns. Pour les femmes qui viennent d'accoucher, les bébés là, pour les rouges fesses en Occident. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir le pur beurre de karité. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas beaucoup en Occident. Le pur beurre de karité, vous savez, on ne retrouve pas beaucoup en Occident. C'est ça le problème. Donc, procurez-vous, c'est une chance. Parce que nous, on n'a pas vraiment... cette chance-là d'avoir le pur beurre de karité. On a des beurres de karité, parfois qui viennent dans certains pays, mais c'est pas vraiment la bonne qualité. Ça, vraiment, ça vient dans un village du Mali. Vous savez que le beurre de karité est cultivé là-bas. Voilà, c'est à partir du Mali qu'on expédie au Cameroun et tout ça dans d'autres pays. Voilà, donc c'est bien. Alors, n'oubliez pas également de me rejoindre sur voilà, ma chaîne YouTube.
Il y a pas mal de vidéos là-bas qui vont certainement vous intéresser. Fetel Love Coach. Voilà, Fetel Love Coach, c'est ma chaîne, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Pour les coachings privés, vous avez également mon numéro de téléphone sur la page. Rejoignez-moi. S'il vous plaît, portez-vous bien, transmettez de l'amour. Voilà, arrêtons la violence verbale, physique. Voilà, arrêtons la violence. Voilà, donnons de l'amour aux personnes que nous aimons, donnons de l'amour à nos époux, donnons de l'amour. Voilà, je vous ai dit que mes messages souvent ne sont pas pour tout le monde parce que j'ai pas la même réflexion parfois que les autres. C'est vrai que je suis souvent spéciale dans mes sorties en live parce que j'essaye de voir les choses au-delà et selon la parole de Dieu et selon notre culture, je vous l'ai toujours dit. Donc, n'attendez pas ici que je vous dise que wow. Non, chez moi ici, il n'y a pas ça. Voilà. On est dans la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Ici, on n'invente rien. C'est pas des choses on invente pour dire, pour se faire applaudir. Non. Alors, je vous bisoute et à très bientôt. Bisous à vous. Merci de m'avoir écouté.